Bonjour à tous, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Ce matin, nous voulons encore dans la joie, dans l'allégresse de louer notre Seigneur. Amen. C'est le moment des vacances. J'espère que tout le monde a un cœur joyeux. Et parce que Dieu va nous bénir, nous fortifier, nous renouveler. Et sois béni dans le nom du Seigneur, dans la maison de Dieu. Amen. Et nous voulons vous inviter tous à vous lever. Nous allons chanter un chant, Ô Jésus, mon Sauveur, parce qu'il est merveilleux. Le nom de Jésus, il est celui, nous voulons toujours chanter tous les jours de nos vies.
à la croix pour nous libérer. De faire de nous enfants de Dieu. Oh Seigneur, fais nous souvenir, nous sommes le fils, la fille du roi. Alléluia, Seigneur. Tu nous as relevés du poussière, de nous lever très haut. Oh Seigneur, dans les lieux célestes, de régner avec toi. Oh, remplis-nous de joie, de l'espérance. Oh Seigneur, en toi, je sais qui je suis. Alléluia. Merci pour cette nouvelle identité. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Mon père, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. et dans Sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. je suis choisi Et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Proclame encore. Je Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, nous sommes tes bien-aimés, enfants de Dieu, l'épouse de Christ. Oh Seigneur, choisis par toi. Oh Seigneur, nous te louons ce matin. Et Seigneur, tu es le lumière du monde. Pendant le Sheol, Alléluia. on va parler comme une lumière. Oui Seigneur, tu es notre lumière. Et on lui donc croit. Mais Seigneur, c'est toi la lumière du monde. Alléluia. Nous voulons te donner gloire. C'est toi qui vas briller dans les ténèbres. Oui, Seigneur, ta royaume est glorieux. Seigneur, c'est toi qui es venu à cause de ce que tu as fait. Seigneur, nous sommes transportés dans le royaume de lumière. Seigneur, nous sommes devenus enfants de lumière. Oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Merci. Encore priez. Chasse tous nos ténèbres. Alléluia. Lumière du monde, lumière dans l'obscurité, tu ouvres mes yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi.
le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Et beau. Alléluia. Seigneur. Tu es si beau. Oui, Seigneur. Fais briller en nous. Tu as dit, lève-toi, prie, car ta lumière paraît. Oh Seigneur, pour qu'on puisse briller à cause de toi. Oh Seigneur, transforme nos vies en lumière. Chasse tous les ténèbres. Mon cœur, Seigneur, Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos, Seigneur, nos obscurités. Oh Seigneur, purifie-nous. Priez sur nous, chasse toutes les obscurités. Alléluia. De nous toucher. Tu es notre Dieu. Oh Seigneur, rends-nous souples devant toi. Oh Seigneur, ce matin encore, d'écouter ta voix. Seigneur, pour t'adorer. On continue à adorer Dieu. Vous invite de prendre des places. Et c'est les moments, c'est le moment des offrandes. Vous pouvez s'asseoir. Nous voulons donner gloire à Dieu. Nous voulons donner la gloire à Dieu. Je demande à la personne d'accueil de passer le corbeille. Un chant qui n'est pas affiché, mais nous allons chanter en esprit. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire À l'éternel, je chanterai louange à son nom. louange à son nom. Chante avec ton cœur. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom.
bénir les enfants. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour le temps que tu nous as donné. Merci pour ces offrandes que nous avons données. C'est toi qui donnes. Et nous venons pour dire combien tu es merveilleux pour nous. Je te prie de bénir ces offrandes, de bénir les mains qui ont posé dans le panier, de bénir aussi celles qui n'ont pas pu le faire, pour que la prochaine fois qu'ils puissent le faire pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour encore une fois. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Alors, nous voulons vraiment dire merci au Seigneur et ce matin, je suis très contente de voir Anne-Sophia. Malgré des problèmes de ses jambes et des problèmes de santé, elle est venue. Donc, gloire à Dieu. Et encore Malika, contente de te voir Malika. Et bien sûr, Bienvenue. le frère Timothée aussi, c'est pas simple parfois de venir à la maison de Dieu. Il faut faire des efforts et content de voir Claudia et puis la famille de Jason. Et ce matin, nous avons quelques petites annonces. Et premièrement, nous voulons dire que l'Église Elim, c'est une Église des nations. La preuve, c'est que ici, nous avons beaucoup de nations. Alors, nos devises, c'est... Alors, Aimer Dieu, aimer la famille de Dieu, servir les autres. servir les autres, c'est d'aimer le monde. La meilleure façon de servir les autres, le monde, c'est quoi? Donner la parole. Partager la bonne nouvelle. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons fait pendant les 3 dernières semaines. C'est merveilleux. Et puis que nous voulons dire que Seigneur est avec nous. Et c'est justement, et nous avons Jason aujourd'hui qui vient parmi nous de partager comment il a pu répandre la bonne nouvelle, partager la nouvelle dans une façon puissante de faire évangélisation à Paris. Alors en fait, j'ai dit quelques mots de Jason, alors parce que c'est lui qui a organisé tout ce qui est les 3 semaines de JO chez nous. Voilà. Il est de l'organisation INB des États-Unis, donc Baptiste du Sud, qui est une église énorme en Amérique. Et puis qu'il est chargé de tous ces programmes d'évangélisation à Paris. Pendant les 3-4 dernières semaines, c'était lui et aussi son équipe qui a mis en place tout le programme d'évangélisation ici à Elim. Donc, nous voulons vraiment de lui accueillir et lui souhaiter la bienvenue parmi nous et de nous partager ce qu'il a fait et la joie de partager l'évangile à Paris. Sois le bienvenu, Jason. Oui, je pense que c'est bon. C'est bon. Oui. C'est une petite salle. C'est bon. Très bien. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que nous sommes ici avec vous ce matin et pour le chaleureux accueil. Oui, je suis ici avec ma famille. Il y a mes 4 enfants.
ma femme qui s'est amenée les petites maintenant. Mais c'est un plaisir d'être ici. Nous sommes ici depuis 3 ans. Quand on est arrivé, on ne peut pas... ça fait juste quelques mots en français, donc je découvrir votre belle langue toujours, donc merci pour votre patience ce matin. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas très clair, oui, nous sommes un petit groupe ici, oui, vous pouvez intervenir et on peut éclairer quelque chose. Donc, oui, c'est incroyable, les dernières 3 semaines ici. Merci à vous d'ouvrir la porte de Elim et de faire un partenariat avec nous et notre équipe. On a transformé cette salle juste à côté là-bas dans le living room, la salle de séjour, et on a accueilli beaucoup de gens dans l'extérieur pour venir, pour s'asseoir, boire du boisson, discuter la vie, les jeux, plus important, les foires. On a beaucoup de belles interactions avec les gens dans le quartier, ici dans cette église-là. Aussi, on a envoyé des équipes juste autour de l'église, de ce quartier. On a diffusé beaucoup de la Bible, plus que 1300 portions d'écriture. On a partagé les petites pins d'évangélisation. On a distribué plus que 2400 pins d'évangélisation. Et oui, on a parlé d'évangile, les plus importantes choses dans le monde. On croit que le plus grand problème dans le monde, c'est le péché. C'est l'obstruction de rencontrer bien Dieu. Donc on a prêché ce message, le message de l'évangile en Christ. Merci Cathy pour l'invitation de venir ici ce matin. Elle m'invite de parler, comme elle a déjà dit, le sujet d'évangélisation. Et donc le plan ce matin, c'est d'ouvrir l'écriture, l'évangile de Marc. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite d'ouvrir Marc chapitre 4. Et on va découvrir quelque chose dans ce passage-là. Et à la fin, je vais faire une petite formation à comment utiliser les petites pins d'évangélisation. J'ai apporté quelques pins, donc on peut pratiquer comment utiliser cette pins pour partager les bonnes nouvelles avec votre voisin, famille, etc. Donc, oui, je voudrais introduire quelques amis. Nous sommes en fait, avant que nous arrivons ici en France, nous sommes allés presque 9 ans et demi en Chine. Et nous sommes prêché la parole là-bas. Nous avons implanté 3 églises là-bas. Et il y a 3 personnes qui restent dans ma tête quand j'ai ouvert ce passage en Marc. Le premier, elle s'appelle Wang. Et elle était une étudiante dans l'université, une étudiante très intelligente dans le sujet de sciences des matériaux. Et nous avons rencontré dans la rue, dans la ville.
Elle commençait à venir pour étudier la Bible. Elle a grandi très vite. Il est très fan pour la parole de Dieu. Elle est venue pour les études bibliques à notre appartement. Et elle a grandi. Mais après pas loin, il y a des pressions des autres. Les professeurs dans l'université commencent à demander pourquoi tu es allé chez Harris pour étudier la Bible. La Bible, c'est comme un roman, c'est fiction. C'est pas la vérité. Et il y a d'autres amis qui ont fait les pressions à lui. Il y a une petite amie qui a dit pourquoi tu es allé là-bas, c'est un gaspillage de ton temps. Et après pas loin, elle a cédé à la pression des autres. Elle quittait le foire, quittait les études bibliques et a aimé notre Dieu. Il y a un autre étudiant, il s'appelle Lee. Lee aussi, c'était un étudiant. Et il a devenu très intéressé dans la Bible. Il a étudié la Bible avec moi. Il est venu pour les études bibliques et il a grandi dans la foi. Mais quand même, après pas loin, il a des obstacles de la foi. Il est très occupé avec les études. Il a commencé à avoir beaucoup d'excuses. Désolé, je ne peux pas venir ce soir, j'ai les devoirs, j'ai trouvé un emploi à temps partiel, je n'avais pas le temps, de venir. Après pas loin, son foi est étouffée par les concerns dans le monde. Et il y a un troisième ami, il s'appelle Jagger, c'est un autre jeune homme, et il aussi a trouvé la parole de Dieu, et il a grandi très vite, mais il aussi a venu à l'église et il est resté là-bas. Et il a continué d'étudier la Bible, et continué de prier, continué de grandir dans la foi. Et il a son vie a complètement changé. Il a commencé à apprendre la guitare. Et après pas loin, il a dirigé le louange. Il reste avec Jésus jusqu'à maintenant. Il y a 4 semaines, il nous contactait. Il était au Californie. Et il nous demandait, hey, est-ce qu'il y a une église là-bas? Je voudrais aller regarder les différences dans les églises aux États-Unis et les églises en Chine. Et il y a beaucoup de différences. Donc, peut-être tu as rencontré quelques personnes comme ça, comme Lee, Wang ou Jagger. Ou peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans l'histoire de Wang, Lee ou Jagger. Et cette parabole dans l'évangile de Marc, il raconte ce type de personnes. Et il explique qu'est-ce qui se passe avec ce type de personnes. Donc, tout d'abord, je voudrais présente quelques éléments qui sont présents dans cette parabole. Il y a d'autres un slide avec les éléments qui sont présents dans la parabole. Continuez à dire ça. Oui, c'est juste là. Élément clé. Donc il y a la sémence, les grains. Et le verset 14, il a dit
ceux qui sont le long de chemin, désolé, le semeur sème la parole. Donc c'est très clair, les semences, ça c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile, c'est la vérité qui sont cachées dans la page de l'écriture. Et ça c'est très très important. Parce qu'il y a des personnes qui avaient une mauvaise compréhension de ce passage et ils pensaient que nous-mêmes, que nous sommes la sémence. Mais qu'est-ce qui se passe si nous sommes la sémence? Quand la sémence s'est rejetée, ou l'oiseau venir pour voler la sémence, qu'est-ce qui se passe? Nous sentir complètement abattus et découragés, rejetés par les hommes. Mais ce n'est pas nous qui sommes rejetés par les hommes quand il y a des personnes qui n'avaient pas la parole. C'est la parole de Dieu. Ils rejettent la parole de Dieu. Et nous pouvons placer notre confiance dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est libre. Il est puissant. Et il peut changer la vie des hommes. Et comme Isaïe, chapitre 55, verset 11, il a dit « Elle ne retourne point à moi sans effet. » La parole peut accomplir le travail que le Seigneur veut accomplir. La sémence, c'est une chose très très petite, mais il est plein de puissance. Il peut bouger les pierres, il peut bouger le sol, la terre. Et il peut changer le cœur des hommes, les cœurs durs des hommes. Ensuite, on a des fermières ou la semeur. Et ça, c'est moi et vous. Nous sommes, dans cette parabole, nous sommes les semeurs, nous sommes les fermiers, l'agriculteur. Nous sommes les messagères de Dieu. Lorsque nous donnons la vérité aux les autres, la vérité de Dieu aux les autres. Et quand on partageait avec les amis, les familles, nos connaissances ou de parfaits inconnus. Et le dernier élément ici, l'élément clé, c'est le sol, la terre. Et le sol, c'est le cœur de ce passage. Parce que les 4 différents types de sol, ça dépend les différents types de personnes qui reçoivent la parole. Donc, je voudrais, si je peux avoir quelqu'un juste lire ce passage ici, Marc chapitre 4, verset 1 jusqu'à verset 20. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent lire au revoir? Marc 1, verset 1 à 20. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba sur le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit:
C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent mais ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment. Ils sont les hommes d'un moment, et dès qu'ils surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Donc, Jésus raconte cette parabole. Après, il explique avec les disciples. Et il a résumé les 4 différents types de sols de terre. Donc, premièrement, il y a la semence qui a tombé sur les chemins qui traversent les champs. Deuxièmement, il y a la semence qui a tombé sur les terres pierrues. Il n'y a pas beaucoup de terre là-bas. En fait, ce type de sol, c'est très courant à Israël. Il y a souvent une couche de sol au-dessus une grosse pierre. Donc c'est une grosse pierre, ce n'est pas les petites rocs comme ça. C'est une grosse pierre avec une couche de sol sous la pierre. Et ça empêche les profondeurs de le sol. Donc la semence peut pousser très vite, rapidement pousser, parce que l'eau ne peut pas infiltrer loin. Mais quand le soleil lève, les racines, ce n'est pas démarré très, très profond, et le soleil a juste brûlé, elle s'est desséchée la plante. Donc, il y a un troisième type, et ça c'est les terres avec les épines. Celui des épines. Oui, il s'est mélangé avec les bonnes semences et les mauvaises herbes. Il se cachait dedans. En même temps que les bonnes semences. Et les bonnes semences, il a poussé, et après pas loin, il est étouffé par les épines. Après, il n'y a pas les résultats, il n'y a pas les fruits, il n'y a pas la récolte. Enfin, il y a le 4e type de sol, et ça c'est le bon terre. Il peut produire une grande récolte en multiple par 30, 60 ou 100 fois. Donc c'est très intéressant que Jésus raconte cette parabole ouverte. Il y a des personnes peut-être dans la foule qui représentent chaque type de sol. Mais il n'explique pas avec les grandes foules. Il attend après les disciples à venir, juste pour demander lui qu'est-ce que la significance de cette parabole.
Donc, Jésus il a expliqué les paraboles dans la dernière partie. Mais tout d'abord, je voudrais aborder deux observations de ce passage. Donc, notez que il y a quelque chose qui se passe avant l'arrivée de la fermière. Le sol s'est déjà bien préparé. Il y a déjà quelqu'un qui est venu pour labourer dans le champ. Et ça, c'est qui? Ce n'est pas la semeur, c'est quelqu'un d'autre. C'est Dieu. C'est Dieu qui est déjà là dans le champ avant qu'il est venu. C'est Dieu qui a labouré le champ. Et c'est Dieu qui a préparé le sol. C'est Dieu qui savait où est les épines. C'est Dieu qui savait où se trouvaient les rochers. C'est Dieu qui savait qui est les chemins dans les champs. Et c'est Dieu qui savait se trouver la bonne terre. Mais le fermier, il ne savait pas. Il ne savait pas où est la terre. Son travail, c'est juste à semer les semences. N'importe quoi, n'importe où. C'est juste dans chaque champ, chaque partie de le champ. Bien sûr, il peut voir les petits chemins qui traversaient le champ, mais c'est impossible. Ce type de semence, c'est le type de blé. Et ça, ce n'est pas le type que vous mettez en pièce à une pièce à une pièce. C'est le type que vous, comment dire, semer, oui, semer, juste semer comme ça. Et c'est, bien sûr, il y a quelques pièces qui vont tomber sur le chemin. Mais l'autre type de sol, c'est plus difficile de deviner qu'est-ce que c'est au-dessus. Par exemple, les épines. Si vous labourez une zone de mauvaises herbes épineuses, vous ne verrez pas la différence une fois le sol retourné. Il semble le même. Si vous labourez une zone dont le sol est recouvert de pierres, la surface est la même que celle d'un bon sol. C'est impossible de voir les différences. Donc, ça c'est une observation très importante. La deuxième observation, c'est ça. Les cultures, les époques et les lieux peuvent influer sur la quantité et la qualité du sol. Dieu a travaillé dans chaque époque, dans chaque endroit. Et il va accomplir les promis qu'il nous donne dans l'évangile de Matthieu. Il a dit, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Mais il y a des grands challenges dans des différentes cultures, des différents lieux, des différentes époques. Quand il y a eu plus d'un sol ou dans notre présent, nous avons vu un grand challenge maintenant en France. Il y a beaucoup de la terre dure. Mais j'ai l'espoir. J'ai espoir que la terre va changer un petit peu ici. Pour la 3e semaine, nous sommes dans les rues à partager l'évangile. Et on a rencontré beaucoup de personnes qui sont très agréables d'arrêter dans la rue et parler pour une demi-heure, une heure,
1h30 juste à parler sur le foire, dans les rues, particulièrement dans les jeunes. Les jeunes 25 au mois, 30 ans mois. Il y a des personnes qui sont très ouvertes. Et ça m'encourageait beaucoup. Je pense que nous sommes dans une nouvelle époque ici en France. Et j'ai foi qu'il y a un grand changement ici. Donc, la parabole, ici, verset 15. À voir verset 15 encore une fois. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée. Et ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc le premier type de sol, c'est le sol dur. C'est le sol quand Jésus peut arriver comme un oiseau et il volait la semence tout de suite. La semence, il n'a même pas l'occasion de prendre racine. Il n'a même pas une minute. Et Satan, il aime ce type de sol. Il aime ce type de la terre. Parfois, Satan, il va venir décrasser le sol, pour préparer le sol comme ça, pour éviter les chances pour la semence de prendre racine. Parce que c'est très simple pour lui. Si la semence tombait là-bas, il n'y a pas aucune chance pour la racine de prendre racine. Pour la semence de prendre racine. Donc, les cœurs des hommes comme ça, on était endurés ici. Ce sont ceux qui ne sont tout simplement pas intéressés. Ils n'entendent pas la parole qui on parle. Peut-être ils ont eu une mauvaise expérience dans l'église. Ils sont blessés par l'église, pour un chrétien, notre chrétien. Ou peut-être ils sont tout simplement distraits par le travail, le succès, l'éducation, la loisir, en famille, ou humaine, je ne sais pas. Il y a plusieurs choses de prendre l'attention des hommes. Donc, il y a les personnes comme ça, ils sont insensibles de la vérité. Ils ne peuvent pas entendre, ne peuvent pas recevoir la sémence de la parole de Dieu. Donc, je voudrais poser une question. Que faites-vous lorsque vous rencontrez une telle personne? Une personne comme ça. Et il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Si on va faire les fermiers de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé la pluie. C'est Dieu qui a préparé le sol. C'est Dieu qui récolte la moisson. Nous avons un petit rôle, une petite partie. C'est juste, notre rôle, c'est quoi? C'est juste la même chose dans l'autre cas. C'est juste la sémence de la parole. La sémence de la parole. Donne la parole, donne la bonne nouvelle aux autres. Aime les autres. Aime les autres. Parfois, ça demande quelques questions provocantes, mais avec amour, avec patience. On ne peut pas tomber dans la tentation, on met en colère face à leur résistance, parfois obstinée résistance, juste pour montrer l'amour de Christ, montre l'amour de notre Seigneur. Et cette cœur, il est endurci. Et c'est seulement le travail de Dieu qui peut
changer le cœur. Changer le cœur. On doit attendre que Dieu fasse l'œuvre en nous. Je souviens une personne quand nous sommes été en Chine. Elle s'appelle Rebecca. Elle est venue en soirée dans l'étude biblique. Il y a une amie qui l'apporte là-bas. Et elle a très fermé. Elle ne veut pas parler beaucoup. Ça complètement ça ne intéresse pas Rebecca. Mais plus d'un an plus tard, nous sommes été là. C'est le même jour, un jeudi soir, à 19h. Après une demi-heure, on a écouté sur la porte une frappe, une grosse frappe. Bam, 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 bam. Nous étions très nerveux parce que, si vous savez, en Chine, on t'a dit d'avoir une étude biblique dans l'extérieur de l'église officielle en Chine. Donc, j'ai ouvert la porte très lentement. J'ai vu une jeune fille là-bas. Je ne reconnais pas. Je ne l'ai pas reconnue. Mais elle m'a dit qu'il y a plus qu'un an, j'ai venu ici et j'ai souvenu cet endroit. L'étage de l'appartement, le lieu. Et à cet endroit-là, je ne suis pas intéressé par la Bible et l'autre chose comme ça, mais il y a quelque chose qui se passe les derniers mois, et je voudrais parler avec quelqu'un. Sa cœur a complètement changé. Et après pas loin, elle a reçu le Seigneur, elle a prié avec nous et elle a baptisé dans notre appartement. Mais c'est plus qu'un an après le moment qu'on a sème la parole. Et la première fois, la semence tombait sur le chemin. Mais elle a souvenu l'endroit. Quand le Seigneur a bougé ce cœur, a changé le cœur, elle est prête à ce moment-là. Donc, le deuxième type de terre, la terre pierreuse. Regarde versets 16 et 17. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Le deuxième type de sol. Encore une fois, il recevoir la parole avec joie. Et ils sont enthousiastes, ils sont énergétiques à propos de le message, mais ils se tombent. Et après, plus loin, il y a quelque chose qui se passe. Quand les défis se présentent à ceux qui sont comme ça, ils se détournent. Dès que leur foi est mise à l'épreuve, ils ne durent pas. Peut-être c'est les chefs qui les menacent, comme mon ami Wang.
Ou peut-être c'est un membre de la famille qui moque Dieu. Ou peut-être ils ne savent pas comment réagir à des questions des autres. Ou peut-être c'est un ami que lui rejette. Peut-être c'est les menaces physiquement. Ce n'est pas possible. Ici à Paris, j'ai un ami d'origine musulmane, d'origine bengali. Il avait des menaces de mort ici à Paris avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas impossible. Pour lui qui reste fidèle, ce n'est pas impossible de faire des persécutions comme ça. Donc, il y a des personnes ici qui tombaient quand les challenges à présenter, ils ne peuvent pas endurer longtemps. Le troisième type de sol, c'est le sol des épines, le terrain épineux. Regarde verset 18, encore une fois. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui étendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole la rendent infructueuse. Donc, le troisième type de sol, c'est le terrain épineux. Il représente ceux qui ont reçu l'évangile. On grandit, les épines montent et se laissent distraire par richesse, par les désirs des autres choses, les bonnes choses. Ils se mettent à vénérer leur carrière, leur succès, leur richesse, leurs biens, leurs possessions, leurs loisirs. Peut-être c'est une personne. Mais le point, c'est les idoles de le cœur grandissent et ils prennent la place du roi Jésus. Il n'a pas le temps pour Jésus. Et la Bible nous dit, dans Matthieu, chapitre 6, verset 21, qu'en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jésus, quand Jésus est venu dans la vie de quelqu'un, on lui donne complètement l'autorité. On a abandonné notre volonté à lui. On donne les clés de notre vie à lui. Nous étions assis sur le siège du conducteur, mais quand on l'invite Jésus à venir, on descendu de ce siège et nous montons à l'arrière. C'est ce qui signifie d'être un chrétien. Donc ça, c'est le troisième type de sol. Et enfin, on trouvait la bonne terre. Le verset 20, il a dit, d'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Donc, premièrement, je voudrais souligner quelques points ici. Premièrement, lorsque la parole de Dieu, l'évangile, s'enracine dans notre corps, il y a un résultat des fruits. Jean chapitre 15, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Donc, le deuxième point que je voudrais souligner ici, c'est que nos fruits ne sont pas tous identiques. Regarde, il y a quelqu'un qui a produit une récolte plus petite. Peut-être c'est juste 30 fois. Peut-être il y a des passionnés d'embaucher, des challenges dans la vie chrétienne, la marche chrétienne. Mais il continuait. Quand même, il continuait. Nous continuons avec Jésus. Nous continuons à faire confiance en lui. Nous continuons à compter sur lui. Nous continuons à trouver la source de la connaissance en lui, l'espoir en lui. Et nous retournons à cette source. Bien sûr, nous pouvons trébucher, tomber, mais nous relevons et nous courons vers Jésus. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Nous luttons. Nous sommes dans une bataille. Nous battons avec le péché, comme Romains chapitre 8 a dit. Mais nous, certains d'entre nous se lèvent quand on reçoit la parole. On devient grand comme un tas de céréales. Et on produit les fruits. Peut-être 60 fois, peut-être 80 fois, peut-être 100 fois. On consommait la parole de Dieu. Et nous en avons faim profondément pour la parole de Dieu. On le partageait et se multipliait dans notre vie et dans la vie des autres. La parole de Dieu est diffusée en beaucoup de différentes manières. Et parfois, nous pouvons cataloguer ce que l'on appelle l'évangélisation. Peut-être on pensait en tête, dans notre esprit, une seule chose. L'évangélisation, c'est ça. C'est quand les chrétiens allaient sur le coin de la rue, il y a un prédicateur, il a tué tête, prêcher la parole. Ou peut-être pour vous, l'idée de l'évangélisation, c'est juste diffuser la Bible. Mais ce n'est pas une seule chose. L'évangélisation, c'est l'acte, l'agissé de partager l'évangile. Il y a beaucoup de manières de faire ça. Peut-être en France, la plus puissante manière, c'est juste à devenir un ami avec quelqu'un d'autre. Et à s'asseoir avec lui. Et à faire un témoignage de le Seigneur dans les lieux de travail ou dans la maison, s'il y a des sœurs ou des épouses qui n'est pas chrétiennes, ou dans l'école, ou parmi les amis, ou la famille, ou les voisins. On a besoin des personnes qui aiment Dieu, qui sont les lumières, où qu'elles soient. Bien sûr, on a besoin de l'audacité. Parfois, c'est audacieux dans les coins de la rue. Comme les dernières 3 semaines, nous sommes là avec les pins, les Bibles. On a partagé comme ça. Mais ce n'est pas la seule manière de le faire. Oui, c'est
chance, c'est une opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, l'inviter des nouvelles personnes à l'église ou à étudier la Bible ensemble. Mais aussi, c'est s'agit d'inviter un collègue ou un ami ou un voisin de manger ensemble, ou le petit déjeuner, ou de prier pour quelqu'un d'autre, ou de partager l'évangile. Utilisons les outils comme ça. Donc, cette parabole, c'est très puissant et il y a beaucoup de leçons de le mettre dans notre cœur. Mais je voudrais le laisser là-bas et je voudrais tourner vers Cassie me demander si je peux faire une petite formation comment utiliser cet outil de l'épine. Donc, on a trouvé que cet outil c'est très très efficace. Il y a des valeurs de cette pin. On a trouvé qu'il y a plus de personnes qui s'intéressent à recevoir une pin qu'une petite prospectus, un petit tract. C'est plus intéressant. Donc, je voudrais faire une formation. J'ai apporté. On a distribué. Ah oui, il y a quelqu'un qui. Est-ce que vous pouvez m'aider à juste partager des pins avec les autres? Oui, oui. Donc, oui, ces pins, on a les différents types de pins, mais tous les désignes, il y a un lien avec les jeux, mais aussi il y a une phrase sur chaque pin. Il y a des phrases en anglais, il y a des phrases en français, mais il y a 3 différents types. Il y a je suis le chemin. Toutes ces les phrases dans l'évangile de Jean, les phrases de je suis, de Jésus. Donc, je suis la lumière, je suis le chemin et je suis le vie. Oui. Donc, ça, c'est les 3 différents types. Et, je voudrais faire une formation très simple. Donc, je vais partager pour un moment et je vais arrêter après une couleur et je vais vous donner une chance de pratiquer avec quelqu'un d'autre autour de vous. Donc, on a utilisé comme ça. Dans la rue, on demande quelqu'un est-ce que vous voulez une pin gratuit ou juste lui donner et suivant les personnes va arrêter pour quelques minutes et analyser c'est quoi ça. Et on a continué et dit oui, il y a une histoire spirituelle derrière l'épine. Est-ce que vous avez quelques minutes pour étendre l'histoire derrière l'épine? Suivant les personnes, ok, allez, j'ai quelques minutes. Donc, après ça, on commence avec comme ça. Oui, ici, il y a 5 différentes couleurs sur les torches. J'ai les torches, peut-être vous avez les chemins ou l'autre, mais c'est la même chose. Et chaque couleur, il signifie une partie de l'histoire de la Bible. Donc, la première couleur, c'est le vert. Et le vert signifie la création. Dieu a créé tout ce qui existe. Les arbres, les herbes, tout cela. Mais les choses plus importantes, c'est les hommes. Et il a créé les hommes dans une bonne relation avec lui. C'est parfait. Il n'y a pas aucune d'obstruction. Et ça, c'est le but. Dieu aime les hommes et il voudrait rester en bonne connexion, avec un bon lien avec les hommes. Donc, ça, c'est le vert. Je vais arrêter pour quelques minutes. Je vais vous laisser de pratiquer. Trouvez quelqu'un d'autre juste à côté de vous et pratique cette partie-là, juste 1 minute. OK? Qu'est-ce que c'est celui-là?
Le vert, c'est la création. C'est Dieu, la création. C'est l'homme. Hein? C'est l'homme, la création. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse être agréable dans un bon environnement. Ah oui, les hommes. Ça, c'est le vert. Ça, c'est le vert. Les vers. Oui, Représente la création. oui, la création. Avec une bonne relation avec Dieu. Oui. Dieu nous a créés selon son image. Ah oui. Ok, d'accord. Donc, la deuxième part, c'est comme ça. Après la création, le couleur sombre, il signifie les problèmes dans le monde. Et il y a beaucoup de problèmes, oui. Il y a des guerres, des problèmes relationnels, problèmes politiques. Il y a plusieurs de problèmes dans le monde. Mais le plus grand problème dans le monde, en fait, c'est dedans nous-mêmes. Le problème, la Bible a dit, le problème, c'est il y a un mot, le péché. Le péché, c'est quoi? C'est les choses qui sont contraires de Dieu, de la volonté de Dieu. Et le péché nous séparait de Dieu. Et, oui, pourquoi? Parce que Dieu, c'est saint. Il est parfait. Il n'y a pas aucun de péché dans Dieu. Et Dieu ne peut pas rester avec le péché. Dieu, c'est la lumière. Et le péché, c'est le sombre. Et il ne peut pas rester ensemble dans le même endroit, oui? Ça, c'est le problème de les hommes. Ok, voilà, c'est simplement ça. Je vais laisser vous pratiquer pour 1 minute avec votre façon. Juste une petite remarque, on s'en sert le mot sombre au lieu de noir. Évite le mot Ténèbres, noir. peut-être. Sombre. Les ténèbres, ça marche aussi, les couleurs sombres. C'est très sensible. On dit que le couleur sombre et non pas dire le couleur noir. D'accord. Oui. Ok, je vous laisse pratiquer avec les uns et les autres. Est-ce que vous voulez refaire? Oui. La couleur noire représente le péché du monde. Sombre, oui. Voilà, couleur sombre. Le péché du monde. Notre Dieu est parfait, mais comme Dieu est parfait, nous sommes pécheurs, nous sommes séparés par nos péchés. Dieu, comme il nous a... Donc ça se trouve plus tard, par le rouge, je veux dire... qui représente en même temps les dieux, mais comme on a remarqué, on peut pas passer la parole de ce Seigneur. Alors, il y a différentes couleurs, mais je vais expliquer de la lumière et les ténèbres. Le péché nous sépare de la gloire de Dieu. Dieu est la lumière du monde, et c'est au travers de lui qu'on a la vie. C'est le message. Vous trouvez derrière cela, s'il y avait une Bible, vous pourrez voir. Je vais continuer. Donc, la troisième partie, c'est la couleur rouge. Et rouge, oui. Et le rouge, il signifie le plan de Dieu. Par le commencement, Dieu a un plan de réunir les hommes et lui. Et dans parce que le péché nous séparait de Dieu, il y a une manière de venir proche à Dieu encore une fois. Et ça, c'est par le sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que le salaire du péché, C'est la mort. c'est la mort. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament,
Dieu a dit qu'il a besoin d'un sacrifice. Et les hommes, ils ont sacrifié les agneaux, les animaux, et le sang a coulé sur la terre, et il a couvert le péché pour un court temps. Mais après un peu de temps, il faut qu'il refaire le sacrifice, et refaire. Et c'est jamais assez pour satisfaire pour tout jamais. Donc, Dieu l'a envoyé son Fils unique. Et il c'est parfait. Il n'y a pas aucun de péché dans Jésus. Et il a vécu une vie parfaite. Il a guéri les hommes. Il a enseigné les hommes avec autorité. Et enfin, il y a des personnes qui sont jaloux de lui. Et il a lui tué. Et la Bible a dit qu'il a tué à notre part. À prendre notre place pour notre péché. Parce que le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a pris notre place. Oui, donc ça c'est un cadeau, c'est un grand cadeau que Dieu nous donne. Voilà, c'est la troisième partie. Je laisse à vous à pratiquer pour quelques minutes. Donc, le troisième couleur, vous voyez, rouge, représente le péché et le sacrifice. Comme Dieu est parfait et que nous sommes pécheurs, mais Dieu voulait qu'on soit réunis et il a donné cette opportunité, comme on dit dans la parole, Dieu est amour, donc il nous a tellement aimés qu'il a demandé à Jésus, son Fils unique, de venir se sacrifier pour nos péchés sur la croix. Mais bon, après il y a comme vous avez parlé de l'Ancien Testament aussi, pour la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui a pris le sacrifice. Mais dans l'Ancien temps, c'est vrai que les Juifs sacrifiaient agneaux, les premiers-nés, je veux dire, les plus beaux, parce que sans défaut, on le sacrifiait pour laver les péchés des Israélites, des Juifs. Moi, il y a un œil sur scène, en face de la défense. Oui, j'habite à Suresnes. C'est pas non. C'est pas très loin, c'est pas trop loin. Mais pendant le JO, C'est fait. parce qu'au début, on voulait ouvrir. Il y avait pas encore les JO, il y a beaucoup de tourisme, il n'y a que à Paris. La plupart, comme on dit aux gens qui travaillent, allez en dehors de Paris, soit télétravail, plus personne. Oui. C'était pas rentable du tout. Mais chez la famille, ils ont un traiteur dans le 15e, en face de la porte de Versailles. Là, il y a du droit. Oui, peut-être si c'est dans Un endroit touristique. Mais touristique, ça dépend. Cette année, même certains endroits touristiques, personne. Parce que la police a tout fait. C'est sur une sécurité. Ah oui, si c'est au bord de la Seine. Oui. 30 secondes, on a fini. Ok. Donc, le bleu signifie... Tout le monde est prêt? Ok. Oui, le bleu, il signifie le travail, la chance de recevoir le cadeau que Dieu nous donne. Et on peut recevoir ce cadeau seulement par la foi. Par la foi.
Et la foi, c'est un don que Dieu nous donne. Comme cette pin, je vais vous donner en quelques minutes, mais il faut que vous receviez la pin. Et le cadeau que Dieu nous donne, c'est la même chose. Et cette action de recevoir, c'est la foi. Il faut qu'on croie l'histoire que je vais raconter. Il faut que vous abandonnez la vie et suivez Jésus. Oui, c'est ça. C'est une courte portion. Ok, allez-y. Donc, la couleur bleue signifie le cadeau que Dieu a fait à l'humanité et le salut. La vie éternelle. Et ce cadeau que Dieu nous donne, nous ne pouvons que le recevoir par la foi. L'homme dit toujours, je crois ce que je vois, mais quand on devient enfant de Dieu, c'est comme Dieu nous dit, c'est par la foi, c'est spirituel, c'est-à-dire c'est vraiment croire en quelque chose, comme Hébreu il disait que, je ne sais plus si c'était, on ne voit pas, on regarde par la foi. L'homme, toujours, on a cette impression de dire qu'on croit parce qu'on voit la personne qui est là. Quand on devient enfant de Dieu, le don de Dieu qu'il nous a donné, c'est vraiment il veut notre cœur, que notre esprit soit en contact dans une relation, relationship. Et sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir le Seigneur. D'accord. La deuxième couleur, la dernière couleur, c'est le blanche. Et le blanche signifie la purité. Et quand on reçoit le salut, le don que Dieu nous donne, c'est, il nous nettoyait complètement. Il a lavé les péchés de nos vies et on peut connaître Dieu comme à la commencement, dans la création, avec une bonne relation, sans l'obstruction. Et c'est ça. Autour de l'épine, il y a d'or. Et d'or, c'est quoi? Pendant les Jeux, il y a tous les athlètes, ils veulent quoi? Métal d'or. Oui, les meilleurs. Et Dieu nous donne le métal d'or. Quand on reçoit ce don, ce cadeau, ce n'est pas dire que il n'y a pas de maladies dans la vie où tu vas immédiatement avoir beaucoup de richesses ou comme ça, mais ça c'est dire que Dieu va vous donner les meilleures choses dans le monde. Et ça, c'est une relation avec lui. Il a vous créé pour cette but-là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça, c'est la dernière étape, la dernière couleur, le or autour, et la question, qu'est-ce que vous en pensez? L'or représente la divinité de Dieu. C'est les meilleures vies, c'était avec Dieu. Et le blanc représente la pureté. Pureté, oui. Et que c'est par le sang de Jésus que nous sommes. Parce qu'avant, nous étions éloignés de Dieu. Mais Jésus est venu pour se sacrifier pour qu'on puisse avoir cette relation avec le Dieu le Père. Qui est une relation, comme vous dites, c'est qu'avant, c'est vrai qu'on est éloigné de Dieu, mais Dieu, comme il nous aime, il veut que nous nous rapprochions de Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Et l'or, c'est-à-dire doré, ça représente
la sainteté, la divinité de Dieu, non? L'or, par exemple, c'est le meilleur prix. C'est le premier prix. C'est le premier Le prix. premier prix, oui. Et Dieu peut nous donner le bon vie, les meilleures vies avec lui. C'est ça. Cette que relation, qu'il cette nous relation, crée. oui, cette relation qu'on peut avoir avec le Seigneur, peut-être pas ce que nous songeons, mais ce que lui, il va nous donner, ce qui est le meilleur Oui. dans la prière. Oui. Donc, voilà, je vais vous laisser de pratiquer ça après le culte. Il y a plusieurs de pins que j'ai apportés ce matin. Je veux vous donner un challenge de apporter quelques pins cette semaine et trouver les amis ou les voisins ou des familles ou quelqu'un d'autre de partager cet outil avec un autre. Oui, voilà, merci beaucoup, merci pour vos patience avec tous les mauvais français, tout ça. Oui. Alors, le culte de ce dimanche est terminé, mais je vous invite de continuer pour l'évangélisation cette semaine. C'est un défi pour nous. Bon dimanche et passe une bonne après-midi dans la présence du Seigneur. Amen.